Bonjour à tous et à toutes, avec Laurie, on espère que vous allez bien, là où vous êtes, dans vos maisons. On veut vraiment partager avec vous un moment de louange, un moment d'adoration. Et on ne vous voit pas, vous nous voyez, mais nous on ne vous voit pas. Mais on espère que vraiment là où vous êtes, vous pourrez vraiment louer le Seigneur, élever son nom de votre bouche, que vous puissiez chanter, que vous puissiez prier, crier à lui. Et que vraiment tous ensemble, on puisse passer un temps dans la louange, dans la présence de Dieu. Nous sommes le corps de Christ, et là où sont ses membres est l'Église. Et nous sommes l'Église dans ce lieu, dans votre salon, vous êtes l'Église, dans notre salon, nous sommes l'Église. Et que tous ensemble, nous puissions, d'une même voix, crier à Dieu et pouvoir le louer ensemble. Vraiment, je vous invite à chanter. Vraiment, je vous encourage à chanter, à proclamer son nom, à proclamer ses merveilles, à vraiment l'adorer. Que ce ne soit pas un simple moment devant un écran, mais qu'on puisse vraiment réaliser que nous sommes le corps et que nous avons cette responsabilité, nous avons ce privilège de pouvoir louer notre Seigneur. Amen. Amen. Que vous soyez vraiment bénis là où vous êtes. Ce chant dit Jésus soit le centre, que vraiment vous puissiez élever la voix là où vous êtes avec nous et que Dieu vous bénisse. Sois le centre. Jésus, sois le centre. Sois ma lumière. Sois ma lumière. Sois ma source. Jésus. Dans nos cœurs, sois le feu dans nos cœurs, sois le vent dans nos voix, sois la raison de nos vies, Jésus.
Seigneur, viens être le centre de nos maisons. Viens être le centre de nos foyers, Seigneur. Que tu puisses prendre toute la place, Seigneur, dans nos familles, dans nos conversations, dans nos temps passés, Seigneur, ici à la maison. Que vraiment tu puisses nous environner, prendre toute la place. Que nous puissions vraiment réaliser que nous sommes ton Église là où nous sommes. Et que chaque jour nous puissions rechercher ta face, Seigneur. Aujourd'hui plus que jamais, que ton Église se lève, Seigneur, là où elle est. Que nous puissions abandonner tous nos fardeaux entre tes mains, Seigneur. Que nous puissions abandonner entre tes mains tous nos poids, tous nos doutes, toutes nos craintes, Seigneur mon Dieu. Et que tu puisses, Seigneur, prendre toute la place dans nos maisons. Pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Vraiment déposer nos fardeaux ensemble, abandonner nos craintes, abandonner nos doutes, que nous puissions élever la voix et dire Seigneur, j'abandonne entre tes mains. Je n'ai plus rien à porter car tu as tout accompli à la croix. Il s'est fait homme de douleur pour nous.
Seigneur, je te remercie pour ces moments dans ta présence, Père. Seigneur, que là où nous sommes, nous puissions réaliser, Seigneur, que tu as, Seigneur, déjà remporté la victoire, Seigneur. Pour nos vies, Seigneur, dans nos vies, tu as déjà remporté la victoire. Et peu importe les temps présents que nous vivons, Seigneur, tu as remporté cette victoire pour nous à la croix. Seigneur, nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à avoir une attitude de personnes dans l'effroi, Seigneur, parce que nous sommes ton peuple, nous sommes ton église, nous sommes ton épouse, Seigneur, et tu avais déjà prévu, tu avais déjà annoncé, Seigneur, ton retour. Seigneur, nous croyons que ces temps sont des annonces de ton retour, sont des avertissements, Seigneur mon Dieu. Et je crois, Seigneur, que nous n'avons pas à craindre, mais nous avons à rechercher ta face davantage. Nous avons à crier à toi davantage. Nous devons, Seigneur, vraiment élever ton nom en cette occasion difficile, Seigneur. Peut-être que nous sommes dans la solitude, que nous sommes dans des tourments, Seigneur, mais nous voulons élever ton nom. Nous voulons crier à toi et dire, Seigneur, tu as remporté cette victoire, car le tombeau est vide, Seigneur. Nous avons remporté la victoire. En ton nom, Seigneur, sois béni éternellement. Seigneur, nous n'avons besoin que de toi, Seigneur. Nous avons besoin que de ton sang, Seigneur, parce que tu as déjà tout accompli pour nous, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Et en effet, Seigneur, malgré ces temps difficiles, mon Dieu, mon roi, tu restes fidèle, Seigneur. Rien, Seigneur, ne t'échappe, Seigneur. Tu vois même la fourmi noire sous une pierre noire, dans le noir, dans les ténèbres, dans la nuit, Seigneur. Rien ne t'échappe, mon Dieu, mon roi, même si parfois on a l'impression que peut-être tu n'entends pas nos prières, mon Dieu, mon roi, que peut-être notre voix est trop faible, Seigneur, que tu es peut-être trop loin, mais non. Aujourd'hui, Seigneur, je veux dire que tu n'es pas trop loin pour entendre. Tu n'es pas trop loin, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin ou ce midi ou ce soir, Seigneur, tout dépend de mes frères et sœurs quand est-ce qu'ils regarderont, mon Dieu, mon roi. Mais l'important est que, peu importe le temps, Seigneur, tu es là et tu veilles, mon Dieu, mon roi. Viens, Seigneur, consoler, garder des cœurs, restaurer des cœurs. Viens apporter ta paix dans les familles, mon Dieu, mon roi. Viens mettre une petite touche de toi, Seigneur. On a tant besoin de toi dans nos foyers, tant besoin de toi dans nos familles, dans nos relations. On a tant besoin de toi, mon Dieu. Viens faire du bien à ton peuple. Viens faire du bien à tes enfants, à ta création, mon Dieu. Malgré ces moments difficiles, Seigneur, tu demeures fidèle. Rien, absolument rien ne t'échappe. Rien. Demeure glorifié, demeure élevé, Seigneur. Tu es grand, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Rien
On est content de passer ces moments dans la louange, dans la présence de Dieu. Et on espère que vous avez été bénis et que là où vous êtes, vous avez été bénis aussi. Que vraiment Dieu nous bénisse au travers du message qui va être apporté. Amen. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous nous manquiez beaucoup. À bientôt. Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? C'est moi, Wasso, qui partage ce matin avec vous le message de l'Évangile. Nous remercions Bastien et Laurie pour ces chants, pour ce temps de louange, béni de la présence de Dieu qui a ouvert notre cœur pour recevoir le message de l'Évangile. Voilà, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans le psaume, au psaume 115, verset 1er jusqu'au verset 8. On va faire une courte lecture et ensuite on partagera ensemble. Psaume 115, verset 1er jusqu'au verset 8. La Bible nous dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Amen. Parole puissante, mais que nous lisons dans un contexte assez particulier en tout cas. Nous sommes dans ce contexte de confinement depuis une semaine, les bâtiments sont fermés, mais l'église, elle, reste ouverte. Un contexte qui est difficile. Les gens meurent autour de nous, les gens meurent, des milliers de morts. En Italie, c'est des centaines par jour, des centaines en 24 heures. Et on peut être un peu dépassé par ces événements-là. Les pasteurs sont aussi touchés, les églises sont touchées. Il y a des pasteurs qui sont morts du coronavirus. Et devant tout ce que nous voyons, moi je comprends que les nations puissent à un moment s'interroger et se dire mais où est Dieu? Elles qui ne comprennent pas, elles qui voient des statistiques, elles qui voient des images, elles qui passent par des temps assez troublés. L'humanité est quand même à genoux, faut le préciser, l'humanité est à genoux. Le monde politique est à la recherche d'une solution. Le monde sportif est bloqué. L'économie s'écroule. Tout est en train de s'ébranler. Et là, je comprends que les nations puissent se demander, mais où est Dieu? Où est Dieu? Est-ce que Dieu existe? Où est Dieu? Où est votre Dieu? Et peut-être que votre foi a été attaquée ces derniers temps. Dans ce sens-là, des gens sont peut-être venus vous voir et essayer de mettre en question, de mettre en doute votre foi. Vous dites, mais où est Dieu? Où est Dieu quand des familles sont en train de pleurer la mort d'une personne qu'elles aimaient, à laquelle elles étaient attachées? Où est Dieu? Où est Dieu quand un enfant voit ses parents partir, pris par cette toux, par ces maux de tête, pris par cette maladie, ce Covid-19? Où est Dieu? Où est Dieu devant ce marasme général que nous voyons? Où est Dieu? Et cet homme ici, dans le texte que nous avons lu, cet homme va faire une prière à Dieu. Il va faire une prière à Dieu. Il va faire une prière pour que Dieu puisse agir. Il va faire une prière puisque Dieu puisse étendre sa main. Il va faire une prière pour que Dieu puisse faire quelque chose. Dieu puisse intervenir. Il veut voir Dieu agir, cet homme. Et il dit, mais je ne veux pas que les nations, je ne veux pas que les nations disent où est Dieu, parce que moi je sais que Dieu existe. Moi je sais. Et peut-être que chez vous, vous avez cette foi. Vous avez cette conviction. Moi je sais que Dieu existe. Moi, j'en suis convaincu. Et dans ce contexte, nous prêchons toujours que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise de l'Esprit et que Jésus revient. Que Jésus revient. Malgré tous les morts qui s'enchaînent et nous partageons la souffrance et nous compatissons à la douleur de toutes ces familles. Et même des familles de nos églises ont été touchées. Oui, nous compatissons, mais nous ne pouvons pas
nous ne pouvons pas changer le message de l'évangile qui est vrai éternellement. Et cet homme a dit, mais Seigneur, il est temps que tu interviennes. Seigneur, nous crions à toi pour que tu étendes ta main. Je ne veux pas que les nations tombent dans l'incrédulité. Je ne veux pas que les nations tombent dans le défi. Seigneur, je ne veux pas ça. Seigneur, je prie pour que tu puisses faire quelque chose. Cet homme avait au fond de lui ce désir de voir la gloire de Dieu, ce désir de voir Dieu faire quelque chose. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime quand Dieu fait quelque chose. J'aime tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et cet homme a dit, mais Seigneur, il faut que tu le fasses. Je permets que les nations puissent douter. Mais moi, Seigneur, je ne peux pas douter. Je ne peux pas douter. Et si je prie, Seigneur, c'est pas pour moi. C'est pas pour que moi on me mette en avant comme étant le meilleur de tous les chrétiens, comme étant celui qui fait descendre le feu du ciel, comme étant celui qui fait mouvoir le bras de Dieu. Mais si je te demande quelque chose, Seigneur, c'est pour que ta gloire puisse être manifestée. Si nous élevons notre voix, si nous crions à Dieu dans ce contexte particulier, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Non pas à nous, non pas à nous, non pas à nous, Éternel, mais à ton nom donne gloire. Et si je crie comme cet homme, si je crie à Dieu, c'est pour que, Seigneur, ta gloire à toi puisse se manifester, pas ma gloire. Et peu importe si, Seigneur, les exaucements des prières, je ne suis pas au courant, mais tant que tu exauces, tant que la personne qui est bénie, tant que la personne qui a vu, qui a été l'objet de ta grâce, de ta puissance, puisse reconnaître que c'est toi, Dieu, qui a agi. Cet homme a dit, mais je demande quelque chose à Dieu, je crie à Dieu, j'implore Dieu, j'invoque Dieu, afin que Dieu agisse, mais que sa gloire soit manifestée. Pas la mienne, non pas à nous, Éternel, mais à ton nom, donne gloire. Et si nous crions à Dieu, dans ce contexte compliqué, où les nations posent des questions, où les nations s'interrogent, si nous crions à Dieu, c'est parce que nous savons. C'est parce que nous savons que Dieu peut agir et nous voulons qu'il agisse juste pour sa gloire. Juste pour sa gloire. Juste pour sa gloire. Pour que le nom de Dieu ne soit pas ridiculisé par les inconscients, que le nom de Dieu ne soit pas moqué. Et j'ai été triste. J'étais triste de voir que certains chrétiens ont pris le parti des moqueurs, ont pris le parti de ceux qui portent en dérision le nom de Dieu. Non, non, Dieu agira non pas pour nous, mais pour sa gloire. Et c'est le cri de notre cœur. Dieu agit pas pour nous, mais pour toi. Agis pour toi, Seigneur. Agis pour toi. Fais quelque chose juste pour ton nom. Pas pour moi, pas pour le nom de mon église, pas pour mon ministère, pas pour ceci, pas pour cela, mais agis pour toi. Et cet homme va avoir au fond de son cœur ce désir. Seigneur, je veux voir vraiment une intervention de Dieu. Je veux voir une action de Dieu. Je veux voir quelque chose que Dieu fait, pas pour moi, mais pour lui. Mais pour lui. Pour celui qui règne en majesté au-dessus de tout, à son nom soit la gloire. Amen. Amen. Et cet homme va crier à Dieu pour que Dieu puisse manifester sa gloire. La gloire de Dieu, pour que tout l'honneur revienne à Dieu. Que ma vie, la situation que nous traversons puisse, Seigneur, t'honorer. Que malgré la difficulté que nous traversons, malgré les complications que nous connaissons, que ton nom puisse rester honoré par les gens qui m'entourent, Seigneur. Tu vois, c'est ce que je désire aussi pour ma vie. Ma situation administrative ne te glorifie pas, alors glorifie ton nom, Seigneur, dans ma situation administrative, ma situation professionnelle. Seigneur, je galère, ça ne te glorifie pas. Mais pourquoi ceux qui m'entourent vont dire que je n'ai pas de Dieu, alors que j'ai un Dieu? Seigneur, interviens, interviens, Seigneur, interviens. Interviens pour que ton nom soit glorifié. Parce que je sais que tu es un Dieu glorieux. Je sais que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Alors que ma vie puisse t'honorer, ma situation professionnelle, ma situation administrative, ma situation sentimentale, que toute ma vie entière puisse t'honorer, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie pour que les gens qui me voient, les gens que je côtoie, les gens à qui je témoigne, les gens à qui je parle de toi puissent se dire, mais il y a un Dieu, alléluia, qui existe. Seigneur, fais quelque chose. Et cet homme, ça va être
le cri de son cœur. Le cri de son cœur. Seigneur, redresse ma situation pour que ma vie t'honore. Redresse ma situation pour que ton nom soit reconnu comme un nom puissant. Pas pour moi, Seigneur. Pas pour moi. Mais pour que les gens qui m'entourent, Seigneur, puissent dire Dieu est grand. Alléluia. Les nations doutent. Les nations doutent, Seigneur, fais quelque chose. Et cet homme va dire oui, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour que ton nom puisse être honoré. Et cet homme va continuer. Il va continuer, il va dire mais si je crie à Dieu, si je m'adresse à Dieu, mais c'est parce que je sais que mon Dieu est souverain. Je sais que mon Dieu est souverain. Il a dit au premier point, il sait que Dieu est glorieux, que Dieu mérite l'honneur, que Dieu mérite la gloire. Et là, il va dire, mais si je m'adresse à Dieu, si je crie à Dieu, c'est parce que mon Dieu à moi, il est au ciel. Et mon Dieu à moi, il fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. Et cet homme reconnaît, il reconnaît qu'au-dessus de toutes les autorités, il reconnaît au-dessus de tous les gens de pouvoir, tous les gens qui ont la capacité de décider, cet homme reconnaît qu'il y a Dieu. Alléluia. Il le reconnaît. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom que l'on peut nommer, il y a le nom de Jésus. Et moi, j'aimerais dire peut-être que ce matin, il faudrait arrêter de craindre, arrêter d'avoir peur, au-dessus de l'autorité qui t'effraie, au-dessus de la personne à responsabilité qui te fait peur et à laquelle tu es soumis justement, il y a Dieu, alléluia. Il y a Dieu. Mon Dieu est au ciel. La Bible dit que le trône de Dieu, c'est le ciel. Et la terre dans laquelle nous sommes ici, la terre est son marchepied. Dieu est souverain, au-dessus de tous les rois, au-dessus de tous les seigneurs, au-dessus de tous les maîtres, au-dessus de tous les pères, au-dessus de tous les grands de ce monde. Il y a Dieu. Les grands de ce monde, nous le voyons, sont démunis, incapables de trouver une situation. Nous prions pour eux. Que l'intelligence, que la sagesse leur soit donnée. Nous prions pour eux que Dieu les garde. Nous prions pour eux que Dieu les éclaire, que Dieu les conduise, que Dieu les bénisse. Nous prions pour eux, nous les soutenons dans la prière. Mais nous reconnaissons qu'il y a Dieu au-dessus. Et cet homme va le dire. Il va dire, mais si je m'adresse à Dieu, c'est d'abord pour que les gens autour de moi puissent honorer le nom de Dieu. Pour que le nom de Dieu soit reconnu comme un nom qui est grand. Mais si je m'adresse à Dieu aussi, c'est pourquoi? Mais c'est parce que Dieu est souverain. C'est parce que Dieu est souverain. C'est parce que Dieu est souverain. Et dans ma vie, Dieu est souverain. Celui qui aura le dernier mot dans ma vie, ce sera Dieu. Ce n'est pas la maladie qui aura le dernier mot. C'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas la crainte, ce n'est pas la peur qui aura le dernier mot. C'est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les médecins, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ce n'est pas eux qui sont décisionnaires sur ma vie. Ma vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous ce que Jésus a dit lorsque, sur la croix, le Sauveur du monde est en train de payer, lorsque le Fils béni, celui qui est venu sur cette terre pour délivrer l'homme du mal, alors qu'il est en train d'accomplir ce pourquoi il est descendu. Il est sur cette croix en train de voir l'homme qui l'insulte, l'homme qui le maudit. Jésus est là et béni encore. Et Jésus va dire, Seigneur, entre tes mains, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Cet homme va crier à Dieu. Crier à Dieu d'abord pour que les gens autour de lui puissent reconnaître que le nom de Dieu est grand. Cet homme va crier à Dieu deuxièmement parce qu'il sait que Dieu a pleine autorité. Et cet homme va continuer et il va dire, mais les idoles de ces nations, c'est l'argent, c'est de l'or, des choses fabriquées. Et si lui s'adresse à Dieu, c'est que Dieu est vivant, alléluia. Dieu est vivant. Il va décrire les idoles des hommes. Il va dire, les idoles des hommes ont des bouches, elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, elles n'entendent pas. Elles ont des pieds, mais elles ne marchent pas. Elles ont des mains, mais elles ne touchent pas.
Nous n'avons pas à craindre les idoles des hommes. Nous n'avons pas à craindre toutes ces choses que l'homme a mis comme divinité autour de lui. L'homme a renié Dieu son créateur. L'homme a renié Dieu son père. Et s'est fait toute une foule de divinités, d'idoles qui dominent sur sa vie. Et aujourd'hui, nous voyons, comme l'Égypte en son temps, alors que les plaies s'abattaient sur elle. Les plaies, jugement, guerre de Dieu contre les idoles égyptiennes. Aujourd'hui, nous voyons toutes les idoles de ce monde être ébranlées. Toutes les divinités de notre siècle être ébranlées, à genoux. Et j'aimerais dire que si ces idoles ne parlent pas, il y a un Dieu qui parle. Il y a un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce Dieu aimerait vous parler ce matin. Et ce Dieu aimerait vous dire, lui, il est vivant. Lui, il est vivant. Les idoles ne parlent pas. Elles sont en argent, elles sont en or, et on a l'impression que c'est quelque chose de précieux. Mais c'est dénué de vie. Dénué de vie. Dieu est plein de vie, alléluia. Il est vivant. Jésus est vivant pour l'éternité, pour l'éternité. Parce qu'il est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité le 3e jour. La puissance de Dieu est venue réveiller le Fils d'entre les morts, et le Fils a été manifesté avec puissance, glorifié, élevé dans le ciel, il s'est assis à la droite de la majesté divine, et il reviendra, il reviendra, il reviendra. Et nous croyons en un Dieu vivant. Nous croyons en un Dieu vivant, un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle, et ce matin, Dieu aimerait vous parler. Dieu aimerait vous dire qu'il vous aime. Dieu aimerait vous dire qu'il vous entend. Dieu aimerait vous dire qu'il vous voit. Oui, parce que Dieu a une bouche et il parle. Dieu a des yeux et il voit. Dieu a des oreilles et il entend. Oui, Dieu a une main et il touche. Il pose sa main sur vous. Il vous protège par sa main puissante. Dieu a des pieds et il marche. Il avance. Il nous guide. Il conduit nos pas. Et bien sûr, on voit dans tous ces membres-là, il y a un anthropomorphisme. Ce n'est pas dire que Dieu ressemble à un homme dans sa description physique, mais ici c'est pour nous aider à comprendre que Dieu est un Dieu qui est rempli de vie, alléluia, avec qui vous pouvez interagir, avec qui vous pouvez communiquer, avec qui vous pouvez communier, avec qui vous pouvez avoir une relation solide. Et moi je prie pour que nous puissions chacun d'entre nous, dans ces temps de confinement, retrouver la profondeur de la relation avec Dieu. Parce que Dieu voit, Dieu parle, Dieu entend, Dieu entend, Dieu entend. Et ce matin, Dieu entend. Dieu entend que certains d'entre nous sont en train de se dire, mais où es-tu, Dieu? Dieu, il entend ça. Il entend. Dieu, il entend que certains d'entre nous sont en train de se dire, mais Seigneur, où va-t-on? Dieu, il entend ça. Dieu, il entend que certains d'entre nous sont en train de crier, je n'en peux plus. Dieu l'entend. Mais Dieu a une main, il peut toucher. Et il peut toucher votre cœur ce matin. Il peut mettre sa main sur vous. Il peut mettre sa main sur votre cœur et l'apaiser. Comme Jésus, dans la tempête, a pu parler et calmer la tempête. Dieu, dans votre vie, il peut calmer la tempête au nom de Jésus. Alléluia. Moi, je le crois. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu non pas parce que j'ai de l'auto-persuasion. Je suis convaincu parce que la parole de Dieu me le dit. La parole de Dieu me le dit, mais qui est donc celui-là à qui obéissent? À qui obéissent même les vents, même la mer. Tout lui obéit. Cet homme va dire que, au final, il ressemble à leur Dieu. Ces gens qui ont placé leur confiance dans des dieux qui n'en étaient pas, des dieux qu'ils se sont eux-mêmes fabriqués, mais ressemblent à leurs dieux. Leurs dieux sont incapables de changer les circonstances et les situations. Leurs dieux sont incapables d'agir. Et eux, face au danger, face à la menace, face au mal, face à tous ceux qui viennent vers eux et qui essayent de les détruire, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Parce qu'au final, ils ressemblent à celui en qui ils croient. Et nous ressemblons. Nous ressemblons à celui en qui nous croyons. Nous ressemblons à celui en qui nous avons mis notre foi. Non pas parce que nous l'avons fait à notre image, mais parce que lui, il nous a façonnés à son image. Et il a imprimé en nous le
caractère de son Fils Jésus. Et c'est pour cela que nous sommes en paix, nous sommes comme Jésus, rassurés, nous sommes comme Jésus, déterminés, nous sommes comme Jésus, persévérants, nous sommes comme Jésus, pleins de foi, parce que nous ressemblons à celui qui nous a créés. Alors cet homme va crier à Dieu, cet homme va pousser un cri, il va pousser un cri, il va être vrai devant Dieu, il va pousser un cri. Et ce cri, j'aimerais que nous puissions le pousser ce matin, que nous puissions nous adresser à Dieu en disant, mais Seigneur, si je m'adresse à toi, c'est pour que tu interviennes afin que les gens autour de moi puissent honorer ton nom, que ces gens puissent reconnaître ce que moi je connais, Seigneur, reconnaître ce que moi j'ai expérimenté, découvrir ce que moi je sais, que tu es un Dieu puissant, qu'ils puissent le voir, que ton nom soit honoré autour de moi, dans ma situation, Seigneur. Ma situation peut-être ne te glorifie pas. Il y a peut-être un péché, il y a peut-être ceci, il y a peut-être cela. Mais Seigneur, viens mettre de l'ordre. Viens mettre de l'ordre, Seigneur. Voilà, notre premier culte de confinement touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous vous disons à très bientôt sur notre page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et mettez voir en premier afin de ne rien perdre de toutes les publications que nous posterons. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram ADD-8 Rosé et sur YouTube ADD Rosé. Nous avons 2 rendez-vous en semaine, le mercredi 19h30 et le vendredi 19h30. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur pour conclure ces instants. On va remettre nos cœurs et ce que nous avons entendu entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es ce Dieu qui parle. Tu es ce Dieu qui savait de quoi notre âme avait besoin. Et je remets, Seigneur, vraiment nos vies entre tes mains. Et toutes les personnes qui ont entendu et qui entendront ce message, je prie, Seigneur, que leur vie puisse connaître un avant et un après ce message. Que quelque chose puisse être changé pour ta gloire. Que quelque chose puisse être enlevé aussi pour ta gloire, Seigneur, mais que ton œuvre puisse se faire en eux au nom de Jésus. Merci de bénir chacun dans sa maison, de bénir les enfants, Seigneur, et vraiment de permettre aux familles de vivre des temps de communion dans ta présence. Amen.